Léeboon amoon na fi ba mu amee yaa fekkee waxi tey matula gëm. Il était une fois un joli village qui s'appelait Dandougou. Les gens de ce village avaient un trésor. En fait, il y avait à Dandougou un puits extraordinaire. Personne dans aucun autre village dans le pays n'avait un puits comme celui de Dandougou. En fait, le puits de Dandougou était un puits de lait. Quand on tirait de ce puits, on avait du lait. Tous les jours, les gens du village allaient au puits et tiraient du lait. Ils en buvaient. Les enfants de Dandougou buvaient tellement de lait qu'ils ne savaient même plus quoi faire. Ils fabriquaient du beurre, des fromages. Ils faisaient toutes sortes de choses avec le lait. Alors, un jour, il y a eu des visiteurs qui venaient de très très loin et qui eux aussi voulaient du lait. Les gens de Dandougou leur ont donné beaucoup de lait. Les visiteurs ont bu beaucoup de lait. Mais les gens de Dandougou, en fait, tellement ils avaient du lait qu'ils organisaient même des bains de lait. Les gens se lavaient dans le lait, tellement ils avaient du lait. Il y avait un seul petit problème. Les anciens du village de Dandougou leur avaient dit: vous pouvez tirer autant de lait que vous voulez du puits de lait. Vous pouvez en boire, vous pouvez faire du lait caillé, des fromages, du beurre, tout ce que vous voulez, de l'huile. Une seule condition: vous ne pouvez pas vendre le lait. Vous pouvez en donner aux gens qui viennent, mais vous ne pouvez pas vendre le lait. Alors, les gens de Dandougou ont vécu comme ça pendant des années, et ceux qui avaient entendu parler de Dandougou de très loin venaient et on leur donnait un peu de lait, ils buvaient, ils faisaient des choses et ils partaient. Un beau jour, quelques jeunes de Dandougou se sont retrouvés et ont dit: écoutez, vraiment, ce puits est un trésor. Je pense que nous pouvions devenir très très riches si nous vendions ce lait. On va les mettre en bouteilles, en paquets, on va aller les vendre, on sera les plus riches, non seulement du village, mais du monde. Mais certains d'autres, des jeunes qui étaient là, n'étaient pas d'accord. Ils ont dit: ah, vous savez que tous les anciens du village ont dit que on ne peut pas vendre le lait. C'est la seule condition du puits. Si jamais on commence à aller vendre, ils vont le savoir et ils vont nous interdire d'aller au puits de lait. Alors ils ont fait un plan, ils ont décidé que la nuit,
pendant que tout le monde dormait, c'était l'heure à laquelle ils vont tirer le lait. Et que tôt le matin, avant que les gens du village ne se réveillent, ils vont aller vendre le lait. Ainsi dit, ainsi fait. Comme il y avait un marché hebdomadaire dans un village qui n'était pas très loin de Dandougou, ils décidèrent, la veille du marché hebdomadaire, de tirer autant de lait qu'ils pouvaient et d'aller au village, au marché et le vendre. Sur le marché, ils purent vendre tout le lait qu'ils avaient tiré et ils avaient quelques sous. La semaine d'après, ils retournèrent au marché et encore, ils ont vendu leur lait. Et les gens à qui ils ont vendu, eux aussi, ont revendu le lait dans d'autres villages. Et quand ils sont revenus, les gens du marché leur ont demandé, « Mais dites-nous, où avez-vous trouvé tout ce bon lait ?» Ils leur dirent, « C'est parce que dans notre village, il y a un puits de lait. » Ah bon? Le lendemain, quand ils retournèrent au village, beaucoup de gens du marché les suivirent jusqu'au village de Dandougou. Et eux aussi, ils voulaient tirer du lait et l'amener le vendre au marché. Mais les jeunes leur ont dit, c'est interdit de vendre le lait qui est tiré de notre puits. Mais les gens du marché leur ont dit, mais vous êtes venus nous vendre du lait, nous aussi nous voulons tirer du lait et aller le vendre. Ainsi, beaucoup de gens commencèrent à venir et à affluer dans le village de Dandougou. Chacun venait tirer du lait pour aller le vendre. Bientôt, c'était devenu impossible d'avoir une place devant le puits magique du village. Trop de gens y étaient et bientôt, c'est devenu une grande bataille. Les gens au début se mettaient en file et prenaient du lait un à un, mais petit à petit, c'est devenu une grosse pagaille, des batailles à n'en plus finir, du bruit. Les gens du village ne pouvaient ni dormir, ni le jour, ni la nuit. Tous les jours, plus de gens venaient pour chercher du lait. À tel point que le puits même de lait s'est détruit, ça s'est cassé et ça s'est effondré, tellement il y avait des batailles autour du puits de lait. C'est comme ça que les gens de Dandougou ont perdu leur puits de lait. Et aujourd'hui encore, quand tu vas à Dandougou, tu trouveras l'emplacement du puits de lait et les gens te diront que le malheur est vraiment venu quand trop de gens ont voulu trop de lait, non pas pour les boire, non pas juste pour se laver, mais pour les vendre à d'autres. Fa la léeb jóge tàbbi géej ku ko njëkk fóon tàbbi àjjana.